Bienvenue sur l'étincelle de vie, je suis Corinne, thérapeute intuitive et canal de Michael. J'ai créé cette chaîne pour te proposer des guidances à partir de l'oracle l'étincelle de vie que je crée avec Michael. Pour soutenir ce projet ou mon investissement pour la chaîne, merci d'utiliser le lien vers la cagnotte PayPal en veillant à bien me laisser ton mail, ton prénom ou ton pseudo que je puisse t'adresser en remerciement le message de tes guides. Je t'invite aussi à suivre ma CS Gallery sur Insta où tu peux liker les créas qui te plaisent, cela m'aide à préparer tes éditions favorites. En tout cas, je te remercie pour ton abonnement à la chaîne et pour tous tes likes, car comme tu le sais certainement, YouTube diffuse nos contenus gratuitement pour vendre de la publicité. Notre réel soutien, finalement, c'est votre interactivité sur la chaîne. Alors un grand merci pour tout ton soutien. Découvrons le message des guides pour chaque signe, pour la lunaison entière, depuis la quinzaine initiée par la nouvelle lune du 11 mai jusqu'à la fin de la quinzaine initiée par sa pleine lune du 26 mai. Comme ça te laisse une perspective d'un mois pour progresser, remettre en situation, considération tout ce que tu as besoin de reparamétrer dans ta vie pour cheminer. Vu la proposition des guides, il me semble qu'il y a des questions qui pourraient te venir à l'esprit au cours du visionnage de cette guidance. Donc je t'invite à les noter sur 3 papiers distincts, tu les plies, tu pioches hasardeusement dans un ordre de 1 à 3, comme ça tu sais à peu près à quelle réponse conviendra la guidance réponse à vos questions. Et je répondrai sur une autre vidéo, je pense, aux 3 questions. Pour cette nouvelle lune, j'ai juste envie de parler de Lilith, de la lune et du soleil. Lilith, c'est notre féminité cachée, notre féminin un peu revêche. C'est la femme qui n'a pas voulu se soumettre et qui a été chassée du royaume avant que l'on crée Ève. Donc c'est Isis pour moi, c'est la femme véritable. La véritable nature réceptive et puissante du féminin en soi. La lune, c'est vraiment la face du féminin que l'on montre au monde. La face qui est révélée, qui est montrée, qui accepte d'être conforme à ce qu'on attend d'elle pour être montrée, accueillie, acceptée et reconnue et aimée. La lune et Lilith étaient en conjonction la dernière fois autour du 14 avril. Donc essayez de réfléchir à ce qui s'est passé dans votre vie autour du 14 avril. Cela vous donnera des clés de compréhension pour ce qui va se produire autour du 11 mai. Lilith est en train de venir côtoyer le soleil, c'est-à-dire qu'on a une part de féminité profonde, de redéfinition du féminin en soi, qui est en train d'être reconnue, approuvée, intégrée. Cette Lilith est en conjonction au soleil, peut-être au moment où tu regardes cette vidéo. Donc il y a toutes ces parts cachées, ces parts qui étaient peut-être inconscientes dans notre besoin de nous reconnecter à nous, à notre intuition, à notre véritable nature féminine réceptive, qu'on soit homme ou femme, qui va être mise en lumière par le soleil. Pour moi, il y a quelque chose de très puissant qui est à l'œuvre en ce moment avec les planètes. Et il y a aussi la lune qui va rentrer en conjonction avec Soleil Lilith pour cette nouvelle lune du 11 mai. Et pour moi, c'est vraiment le signe qu'on accepte enfin notre nature profonde. Donc par rapport à ce qui aura été vécu le 14 avril ou autour du 14-15 avril, essayez de réfléchir. Il y aura quelque chose d'acté, de parachevé dans la réparation de notre part féminine et masculine en soi. Je pense qu'on aura le plaisir de se sentir un peu plus complet ou complète et de savourer une entièreté nouvelle ou en tout cas plus fermement ancrée. Voilà pour le petit aparté de cette lunaison. Nous rejouons les SMS des archanges. Je vous note toujours vos SMS en description au bas de la vidéo et donc pour y accéder, vous cliquez bien sous la flèche qui est en bas à droite sous la vidéo. On va regarder maintenant pour chaque signe quels sont les messages des guides. Pour la pleine lune du 26, nous allons regarder tout d'abord les SMS. Vos SMS sont homme en majuscule en bleu-vert. Donc un homme qui guérit, un rapport au masculin en soi qui guérit. En majuscule aussi, la masse. Derrière lui, ils sont partout.
préserver l'équilibre côté santé, une période intense, apparente cette technique, déconseillée. Je vous les relis. Homme, derrière lui la masse déconseillée, ils sont partout, préserver l'équilibre, une période intense apparente, cette technique. Vous les retrouverez au bas de la description. Pour la pleine lune du 26, nous allons regarder Mercure en conjonction avec Vénus. Ici, on parle d'authenticité, donc je pense qu'en fonction de ce que vous aurez vécu sur la nouvelle lune, sur ces 14 jours, et encore pendant une semaine, il y aura des vérités qui seront affirmées en vous et que vous pourrez communiquer, en tout cas vous pourrez comprendre, vous évertuer à ressentir qui vous êtes vraiment et à le communiquer, à l'exprimer au monde. Avec, on a Kerala qui représente ce retour aux sources, le retour vers ce qui nous a nourris quand on était enfant, le retour à sa source véritable, me disent les guides, qui représente l'équilibre de Vénus, là où on a envie d'être dans le plaisir de consommer la vie, avec allégresse. On a vraiment ce potentiel féminin, cet enracinement en soi, conjoint à l'authenticité manifestée au monde, me dit-on, qui seront d'un bon appui. On va regarder la conjonction nœud nord, soleil et Chiron, qui résonne avec Vesta, qui réclame l'harmonie. Pour le nœud nord, ce qu'on va demander à clarifier, simplifier, aligner, on a la paresse. Ce que je ressens, c'est que vous auriez pu, dans vos programmes, être très en surcharge, vous programmez toujours trop de choses à faire et que là, vous allez réussir à cadrer votre rythme, votre agenda pour vous respecter un peu plus, pour être vraiment dans une douceur, un équilibre de soi et pouvoir savourer des moments de répit. C'est très important et je trouvais amusant que pour le soleil, on ait l'intensité qui pointe vers cette chose importante qui est s'octroyer un temps de repos, de ressourcement. Les guides m'expriment qu'avec Vénus, c'est vraiment ce qui est montré de savourer exactement. Ce relâchement temporaire, vous dit-on, et oui, temporaire, puisqu'on a le changement derrière, qui va demander à enclencher un nouveau cycle, on nous dit. Mais pour le 26, il semble que vous ayez eu beaucoup de compréhension, d'intégration, de réparation aussi en exergue, pour que vous puissiez vous reposer sur la pleine lune. Il pourrait aussi y avoir l'énergie martienne qui vous est peut-être un peu séchée, qui vous demande de vous reposer après coup parce qu'elle aura fait monter la tension sur les blocages de Saturne jusqu'au 26. Il semble qu'après vous allez pouvoir lever le pied et amorcer autre chose, une autre organisation dans votre rythme de vie. Ce que je ressens, c'est que ça prendra vraiment soin de vous au sens de votre totalité. Il pourrait y avoir des nouvelles valeurs, des nouveaux besoins qui seront mieux compris, mieux entendus et en tout cas respectés fermement, puisque là, le soleil montre ça, donne de l'énergie vers ça et ne vous laissera pas faire autrement. En tout cas, les guides m'expliquent que c'est en vertu d'un changement de paradigme, on me dit prochain, que ce ressourcement est indispensable, utile et qu'il sera posé avec tout le respect qu'il se doit. On va vous inviter à mettre plus de pondération dans votre vie. On parle aussi d'accueillir la lumière vers soi, d'être en mode repos, peut-être en mode méditation, et de laisser l'énergie se régénérer en vous. Peut-être à travers des médites, une relaxation, un repos conscient, ou de vous connecter à des valeurs positives au moment du coucher. J'ai l'impression qu'il y aura des choses à l'œuvre. On regardera avec la lune comment ça se passe après, mais on sent que l'énergie yang va pouvoir venir vous réchauffer. On me reparle de l'or, de la chaleur vitale. Il y a plusieurs infos. Pour les frileux et les frileuses, il pourrait y avoir une chaleur vitale qui se densifie, de la chaleur retrouvée. Il pourrait y avoir un problème avec de l'eau. On vous dit que s'il y a du vent et beaucoup trop d'humidité dans l'air, de bien vous protéger. Vous pourriez ne pas être en position faste avec ce climat-là. Donc de bien vous préserver par rapport au climat extérieur. Est-ce qu'on a d'autres choses à dire avec ceci? Je le verrai après parce qu'on a le changement qui va amorcer
des réactions vives au niveau de la lune. On verra, on va faire le tour. Au niveau de Chiron, de la santé, on a la carte du courage. Donc, quels que soient vos choix de santé, de traitement, d'activité que vous développez pour votre harmonie physique et mentale, ils vont nécessiter votre engagement et d'être régulier et cet encouragement à continuer, à persévérer, à y aller. On me dit mollement mais sûrement de ne pas transiger sur vos petits efforts à faire. Les guides vous disent que le plus dur pour ceci aura été de vous envoyer l'information et vous l'aurez reçue avant le 26. Donc au cours de cette semaine, il serait peut-être bon de noter ou d'être vraiment à l'affût de tous les petits messages subtils qui pourraient vous traverser l'esprit, les pensées notamment, puisque vous êtes de plus en plus ouverts, vous les Sagittaires. Vesta est représenté par la carte de l'instant présent. Donc pour retrouver l'harmonie, je trouve que l'invitation de savourer l'instant présent sera vraiment une bonne ouverture pour rester dans la paix, dans la lucidité. Les guides le confirment. Au niveau de Jupiter, qui est trigone à 7 conjonctions, on a la carte des ruines. Il va y avoir des transformations à l'œuvre. Ici, on me montre l'énergie qui est envoyée entre le toit et la tour. Et on me montre que l'énergie rentre de la terre et pousse le toit. On enlève l'échappe de plomb et ça monte et ça propulse vers le ciel, vers notre source. D'accord, je comprends mieux. Ils me disent, regarde combien sur l'authentique, on a un personnage qui danse, si on veut bien l'imaginer, et sa tête, c'est un soleil rayonnant. Donc, c'est un peu l'esprit. L'énergie rentre, pénètre par notre terre, notre source Gaïa, notre féminin, nous immerge, nous submerge, comme on le dit. Nous nourrit par nos profondeurs, nous protège par les profondeurs pour pouvoir décaper tout ce qui empêche la connexion au divin, à notre source véritable, à notre moi supérieur. Mettez les mots sans engramme, s'il vous plaît, que vous aimez vous représenter pour vous sentir en équilibre dans ce monde et dans votre monde intérieur, adapté à vos croyances, bien sûr. Jupiter sera carré à la Lune. La Lune est représentée par la carte du pape pour vous. Le pape, il s'agit des contrats, des associations, d'une information que l'on reçoit ou que l'on donne de personnes qui ont une sagesse et qui la transmettent, qui sont capables de transmettre une information importante au monde. Donc la Lune est montrée par la lumière du soleil qui est en face, elle est illuminée. Donc on va voir l'information de la source céleste, j'ai envie de dire. Parce que le pape, il est branché en direct. Lui, il a l'antenne tirée et puis là, donc... les 7 antennes, les guides me disent les 7 stades de l'évolution terrestre qui sont bien connectés, ancrés à la Terre. Et en vertu de ça, on me montre la reprise du diable, du pape dans notre vie actuelle, qui essaie d'engrammer cette antenne. Je ne sais pas comment vous l'expliquer. Ah, il me montre que pour les personnes qui n'auront pas réussi à se connecter à leur source véritable, intérieur, à leur féminin profond, il risquerait d'y avoir une reprise énergétique. Et que à ce moment-là, votre énergie supérieure, votre âme supérieure vous montrera 2 voies pour choisir. Et vous montrera que il faudra choisir la bonne en fait. Voilà, comme on vous dit ici, il y a 2 personnes, il y a 2 axes possibles. Et vous avez ce choix qui est entre vos mains. C'est aussi la personne qui montre aux autres personnes qu'il y a 2 chemins possibles, qu'on a le choix, qu'on décide en vertu de ce qui est bon pour soi. Mais méfiez-vous, il pourrait y avoir des reprises. Remplissez-vous, nourrissez votre sang. Alors pour nourrir le sang, on mange des petits pois, on mange du bœuf, des légumineuses, des baies de goji en tisane, bien ramollies dans de l'eau bien chaude. Puis on boit d'abord l'eau et on mange les baies en suivant. Il y a la vanadinite aussi qui épure le sang, qui le nettoie, qui enlève des engrammes. Si vous n'avez pas cette pierre, vous écrivez son nom sur un bout de papier. Je l'ai déjà dit dans des vidéos antérieures. Il faut que je pense à vous le remettre. Si j'oublie, demandez-le moi dans les commentaires. Vous écrivez son nom sur un bout de papier, vous le pliez, vous le collez contre le foie à droite, sous les côtes, et vous demandez à épurer votre sang. Si vous êtes une femme, c'est plutôt au niveau de l'élastique de la culotte, de votre utérus, qu'il y a plus de sang et que vous pouvez purifier. Voilà, et normalement, si vous êtes bien
réceptif, vous sentirez des petits picotements très subtils, mais qui sont bien à l'œuvre. Cette pierre vous aide. Si vous n'avez juste qu'à lui demander, vous n'avez pas besoin de casser, polir, abrutir, c'est les mots qui descendent comme ça, une pierre, une roche, pour bénéficier de ses atouts. Vous avez juste à lui demander consciemment, vous écrivez son nom, et ça suffit. Vous n'êtes pas obligé de la meurtrir pour qu'elle vous obéisse. Il n'y a que des êtres inférieurs qui sont capables de faire encore ceci sur Terre. Ouh, ce message vient de haut. Mon Dieu. Ah oui, ils me disent le règne minéral n'est pas très content de ses manœuvres et il fallait que ce soit entendu. Ok. Donc, on a des informations qui vont être montrées en face du soleil, des informations vitales, importantes, restructurantes, équilibrantes, donc quelque chose de bénéfique pour chacun. Au risque de se tromper toujours, il y a toujours cette dualité qui est ici possible, il y a toujours le choix. Et pourtant, c'est opposé au soleil, c'est opposé à l'énergie qui est envoyée, qui est puissamment envoyée, puisqu'on a la lune qui ne reçoit plus la lumière dans cette danse vertueuse. Donc ceci sera caché et toute cette conjonction va s'opposer à ça. Donc les choses qu'on facilite dans notre vie, dans la société, qu'on veut vous rendre facilitantes, on va vous dire ça c'est facilité, allez-y foncez. Le soleil va montrer avec intensité la facilitation et la santé apparente est ici. Et on vous demande de rester dans l'instant présent, de ne pas courir, mais de revenir tranquillement en votre centre et d'écouter en vous chaque émotion avant de décider. Les guides disent que ce serait le conseil le plus important pour faire les choses en vertu de soi et pas en vertu d'un gouffre qui vous est montré comme le paradis. Ils veulent vraiment que vous soyez éveillé et conscient à ça. C'est vraiment vous qui choisissez. Et on va, avec l'éclipse, cacher cette lune. On va vous cacher qu'il y a une solution vertueuse pour chacun, en chacun et pour la collectivité. Rappelez-vous que vous aurez deux voies possibles. Parce qu'ici, on va vous envoyer dans une seule direction. Vous allez peut-être momentanément penser qu'il n'y a qu'une seule voie qui peut être aussi cette paresse-là momentanément. Mais on vous dit quand même que la paresse est bénéfique. Le repos, vous aurez beaucoup bossé, je pense, là, sur la nouvelle lune, sur les 14 jours antérieurs. Et là, votre repos, vous le méritez. Parce qu'après, vous enchaînez. Il y a, pour moi, un changement qui est amorcé après l'éclipse. On enclenche quelque chose. Pour cette lune, j'aime bien voir l'aspect négatif, positif. En négatif, on a l'émotivité. On me parle des eaux sombres dont il faudra se méfier. Ici, on me montre que des animaux, des bêtes féroces, obéissent à l'eau sombre et réclament la lumière, et réclament la pluie bienfaitrice quelque part. C'est comme si on est en manque et qu'on demande l'amour ou l'information, comme si on allait avoir tendance à vouloir épuiser parce qu'on veut prendre à soi les choses, ramener vers soi les choses, peut-être vers un ego, vers quelque chose de trop personnel qui n'est pas collectif, nourrissant pour tout le monde et lumineux. Les guides expliquent qu'il va y avoir momentanément un leurre sur ce qui est lumineux et sur ce qui ne l'est pas. Et on est sur le règne de Gaïa, on est vraiment sur le règne du féminin qui est ancré depuis une semaine, voire bien avant. Donc on a ce... Je sais pas si c'est possible. Ce que j'entends, c'est le mugissement du féminin sacré. Je sais pas si c'est possible. Qui est en train de nous nourrir pour qu'on soit rempli en équilibre afin de pouvoir accueillir notre lumière intérieure à hauteur de ce qu'on mérite. Et si votre terre n'est pas bien nourrie, il pourrait y avoir cette sensation de manque, on me parle de refus de vérité, de refus de constance. Ils disent que c'est en ce sens qu'on vous demande d'être courageux et persévérant, de vraiment rester dans cet axe, dans l'axe de ce qui vous guérit, de ce qui est bon pour vous, en vertu de ce que vous allez contacter dans votre lumière intérieure. Il vous rappelle que votre seule vérité est intérieure. De ne pas vous voiler la face, c'est votre responsabilité.
ce qui sera favorable avec cette lune, c'est l'inquisiteur, hein. On est sur l'empereur, on est sur Napoléon qui défend son royaume, on est sur une autorité ferme et déterminée qui protège les siens, qui renforce ses murailles, qui reconstruit l'unité de son peuple, parce que c'est sa responsabilité d'être en unité avec son peuple et d'aller dans le sens de ce que le peuple veut. Et en contre, on avait l'autre vertu qui est « je pense à moi ». Je m'occupe de mon ego blessé qui a besoin de se nourrir et de pomper et de remplir une peur peut-être, ou toutes ces vertus un peu troublantes, ces émotions troublantes, elles seront montrées, elles vont être... Pendant l'éclipse, il me montre qu'on va tout secouer, mélanger, et ça risque de devenir flou à un moment donné. Vous risqueriez de penser que vous êtes peut-être vide, et créer le vide et la dispersion, au lieu de fermement savoir que vous êtes l'empereur décisionnaire, sûr de vous, en assurance totale de vos décisions et de ce choix décisif, et que vous pouvez lutter et vous défendre de toutes les circonstances néfastes à votre bonheur. Ils vous disent que le bonheur est plus grand que tous les rêves que vous demandez, que vous priez, que vous imaginez. Le bonheur est encore plus grand. Vous pourrez bientôt goûter ces particules, le sens réel de ce qu'est le bonheur. Vous pourrez le goûter dans la réunification, dans la réunion. Elle est prévue pour plus tard. Soyez encore un peu patient. Mais l'issue de tout ce qui se joue actuellement est celle-là. On est vraiment sur rendre fort et uni tout ce qui est vertueux. Donc, gardez-le bien à l'esprit. Durant ces moments de trouble, d'éclipse, de voile, des moments de doute profond, il peut y avoir des peurs surréalistes, hein, j'entends, qui déstabilisent profondément momentanément. Donc, regardez-les. Ne vous identifiez pas à ces émotions néfastes, surtout, hein. Règle numéro 1, je ne suis pas l'émotion qui me traverse. Je suis, point. Je suis la lumière éclairée, l'intelligence supérieure qui regarde cette émotion passer. Gardez ça à l'esprit. J'ai autre chose à dire, alors je vous écoute. Ils me disent que la transformation, ce changement-là solaire de cette énergie, ne sera possible qu'une fois qu'on vous aura posé le brouillard, où vos doutes momentanément pourraient vous saisir et remonter, où tous vos déséquilibres émotionnels avec la lune pourraient se remanifester, votre intuition pourrait être troublée. Il faut secouer un peu tout ça pour que la lumière renaisse en vous ensuite. Il y a besoin de passer par ce choix transitant pour l'amorcer, le générer après. Mais il est programmé, il est promis, et vous en êtes les vecteurs, Sagittaire. Voilà, ils me montrent la flèche et ils me disent que vous, dans votre signe, une fois que vous avez pensé la direction, la flèche est déjà partie vers la cible. Surtout, gardez cette qualité-là, parce qu'au moment du petit brouillard très court mais très dense, vous dit-on, il se pourrait que vous oubliez que vous avez déjà lancé la cible, la flèche vers la cible, et que vous ne sachiez plus vers où vous dirigez, dans quelle direction aller, et en vertu de quoi être ou devenir vous-même. Ça semble être très troublant. Les guides me disent oui, mais ça semble être votre signe qui sera le moins perdu et qui pourra éclairer les autres. Donc vous avez un boulot assez important. Voilà, vous avez le travail de phare. Cette flèche, c'est le phare que vous projetez sur le 10 juin. Ils me disent, c'est pour ça que la canalisation de la nouvelle lune était aussi longue, ils s'en excusent. Effectivement, j'ai une très grande longueur de visionnage. Ah, j'ai un ange dans les nuages. C'est super. Youhou. Il nous restait à regarder Saturne, ce qui bloque, ce qu'on nous demande de construire et de travailler
On a consenti à garder toutes ces cartes que vous pourriez reconnaître. Elles sont tombées en bloc. On a l'eau qui suit son cours avec la Gaïa, notre mère intérieure, notre féminin sacré qui est un peu l'énergie de Lilith, qui vient redire un petit peu à la lune qu'elle existe et qu'en vertu de ses vertus très féminines et profondes, on ne peut pas composer sans elle aujourd'hui. On est obligé de composer avec ce respect de sa nature médicale, j'entends. On me montre de sa nature... de son programme d'ADN. Les guides me montrent que c'est en vertu de... en vertu du féminin que le masculin va pouvoir se déployer. C'est quelque chose qui est unique sur les étapes qu'on est en train de traverser et le but qu'on va atteindre, c'est qu'on n'a plus ce masculin qui a assombri, meurtri, dévalorisé, muselé, animalisé le féminin en vertu de une brillance relative. Tout s'est inversé depuis qu'on est sorti du moratoire et aujourd'hui le féminin renaît, cette puissance créatrice est montrée et le masculin sera invité, le masculin supérieur uniquement sera invité à descendre rejoindre le féminin. La création entière est en train de se renouveler. Le cycle est déjà amorcé. Tout est en train de s'accomplir dans l'unité retrouvée. La séparation est terminée. Cette histoire, cette fable est terminée. Bientôt, si vous persistez dans cet égarement, vous connaîtrez le réveil de la femme, le hurlement de la femme, le cri de la femme. Et bien que vous puissiez en tant qu'homme avoir connu une femme en colère, vous ne connaissez pas le hurlement de la femme. Elle protégera ses enfants. On me montre l'ébranlement de la terre, les craquements de la terre profonde, parce qu'il ne peut en être autrement. Il vous rappelle qu'on ne doit plus toucher aux enfants ni aux femmes. Ce cycle est terminé. Ce n'est pas la première fois qu'ils vous mettent en garde. Et vous avez encore le choix. Ils vous disent, seuls les justes permuteront. Le reste n'est pas permis. Ouh! On a cette chance, cette protection divine. On a l'appui du masculin. Ah, et on me remontre l'inconstance sur l'Italie. Bon. Il y a un truc avec l'Italie, j'ai pas encore compris, mais il y a un truc avec l'Italie. Oh, j'adore. Il y a l'Italie, on me montre un tas d'or. Les guides me disent, ben, quitte à choisir, on choisit la pureté. Rayonnante et protectrice. Quelque chose qui ne... Le métal qui ne s'oxyde pas. Tout le reste aura été oxydé, dissous. Ils nous disent que ça, tout ceci est à l'œuvre. Il me semble que dans 6 mois, ça se libère, que c'est encore bloqué avec Saturne, mais que c'est la promesse.
Il y a, au niveau individuel, un chemin qui est manifesté, donc c'est bloqué avec Saturne, on vous demande de travailler ce chemin, de le prévoir, de l'organiser au mieux pour qu'il soit construit pour durer, pour qu'il soit votre seule et unique voie pour plus tard. Ici, on vous demande de suivre votre petit train-train. Ici, on vous demande de poursuivre sur votre voie. Donc, ceci est un peu tempéré en ce moment. Ils me disent, ben oui, regarde, toutes vos activités utiles, elles sont bloquées actuellement. Donc, tout ça est encore bloqué sur 6 mois. Ne soyez pas... Donc, je reprends. Donc, l'invitation de poursuivre vos activités. On en revient à ces phases de doute où vous pourriez douter de continuer, d'arrêter. Ce sera possible dans 6 mois. On a ce féminin qui est réparé, qui est en cours de réparation, ça va encore durer, voilà, jusqu'à l'année prochaine donc. Et elle est en train d'intégrer tout son programme divin, me disent les guides. Cette féminine en vous, cet accueil bienveillant en vous si vous êtes un homme. Et puis, pour les hommes, cette réparation de la matrice, de toute la substance, alors ADN bien sûr. Il y a autre chose avec l'ADN. Ok, je dois en parler. Je voulais parler du sérum sanguin. Au niveau de l'ADN, on a en ce moment l'ADN poubelle qui est en train d'être activé. Alors je ne peux pas me représenter, je suis comme vous, hein. Je ne peux pas encore me représenter ce que c'est, mais l'information est là. Donc essayez de rester en pureté, travailler avec l'or pour accompagner au mieux ce réveil de nouvelles fréquences, de nouvelles vertus. Que vous allez pouvoir intégrer et connecter et développer à partir de ces jours-ci. Tout ceci est en train de jouer sur la fin de l'année 2022. On a fini de comprendre, d'intégrer, de travailler tout ça, de structurer tout ça, et on démarre sur autre chose. Pour aujourd'hui, ça c'est protégé, c'est vraiment en vertu de ça qu'on évolue. On a la vie, on a le féminin et le masculin, et l'appui du divin, mettez-le où vous voulez, qui s'invitent, qui se réunissent, qui se structurent et qui compartissent au réveil collectif et à la restructuration de leur équilibre commun et familiaux. Il y a vraiment des... On me montre que dans les foyers, il n'y aura plus de femmes seules. Il n'y aura plus de famille monoparentale. Bientôt, ça nous semblera complètement incompétent pour éduquer nos enfants. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc, c'est un peu ce qui m'est montré là. En fait, c'est plus pour la communauté, pour l'humanité, que pour vous, tout ceci. C'est comme si vous prépariez tout ça pour tout le monde, en fait. Comme si on vous donnait tout ce programme pour qu'il soit soufflé. Les guides me montrent qu'il sera impulsé en Italie
après avoir dégommé ce qu'il doit là. Les offices qui se veulent vertueux mais qui ne le sont pas. Il y a beaucoup de choses qui sont en train de changer. C'est incroyable, incroyable. Moi, j'ai envie d'arrêter parce qu'il y a trop de messages. C'est pas très perso. Du coup, c'est très collectif. Bon, vous avez le signe qui comprend ça. Hein. Ouh, quelle mission pour vous, c'est incroyable. Je vais... Je voulais qu'elle soit courte. Ben, c'est raté pour ce mois-ci. Avec Pluton, qui soutient cette reliance à la source et cette authenticité, on a la carte de la nativité. Donc il y a vraiment une réparation qui est finie. Hein. Quand vous vous en êtes là, vous reposez, vous avez fait au préalable, donc là encore pendant toute la semaine, ça va être intense hein, au niveau des prises de conscience, des remises en question peut-être, des changements de cap pour certains, des réalignements, du reaxage. Il y a des trucs qui vont être nets, clairement compris et vous allez permuter direct. De toute façon, une fois que vous l'avez pensé, vous l'avez déjà fait. On est d'accord là-dessus. Hein. Il y a juste à le saisir et après vous foncez. Donc il y a la nativité du grand-père. Il vous montre qu'il y a quelque chose de nouveau qui est à l'œuvre. On me montre les Edmonds et on me montre, voilà, quelque chose de tout à fait nouveau démarre lorsque le soleil est en face de la lune. Et là, soit c'est le 26, soit c'est au niveau du premier quartier. Il faudra regarder... Je regarde les signes. On a un soleil en Capricorne. D'accord. Et une lune en Cancer. Les guides me disent c'est la date exacte de réactivation des séquences de votre ADN poubelle. Vous croyez qu'il sert à rien, mais en fait, il est utile à partir de maintenant. Et votre mental, actuellement, n'est pas capable d'entrevoir toutes vos capacités, tout votre potentiel, et pas plus que vous ne savez encore à quoi il sert. Vous allez l'apprendre tout au long de l'année, et vous en comprendrez vraiment le sens à l'orée de 2022. Ok, j'ai tout dit. Les dos de deck. Voilà. Pour cette conjonction, on a l'achèvement et le partage. Et l'innocence retrouvée rejoint un petit peu ce conseil-là. Va plus loin, me disent-ils. Ils me disent que l'innocence est retrouvée avec cette lumière intérieure. Ah, on me parle d'une éclipse de lune, ok. Donc il y a quand même la lumière qui semble s'en aller pour qu'elle puisse sembler revenir au moment de l'éclipse. Mais soyez certain qu'elle est toujours là. Vous devez juste comprendre quelles sont vos perturbations mentales pour défendre fermement votre royaume intérieur et les laisser se taire pour toujours. Décidez. Vous avez ce choix qui vous incombe et personne ne peut le faire à votre place. Ils me disent qu'on en reste là. Ils veulent vous montrer la joie de danser, de vivre avec 3 jambes, mais pas le stress de la carte en fait.
Ce qu'ils veulent vous montrer, c'est que il se pourrait que vous ayez beaucoup plus d'atouts et de capacités, un peu comme Shiva, qui a 7 bras ou je ne sais combien, hein, puisque tout est possible, il suffit de le penser. Ils me disent, voilà, c'est exactement ce que les gens doivent comprendre, c'est qu'aujourd'hui, ils sont en train de réapprendre à utiliser tout leur potentiel, et c'est ça qui se complète, effectivement. Le troisième œil est surtout le pouvoir de la pensée. Il n'y a pas d'autre vertu. Il n'y a pas d'autre porte vers vous-même et vers vos réussites. Il me demande de ne pas y toucher. Effectivement, on les connaît déjà, on les a eus tout à l'heure, parce que j'ai à peine eu le temps de battre le jeu que tout était déjà là. Quand ça veut parler, c'est comme ça. Au niveau de la Lune, on a la communication. Ils me disent qu'elle est bloquée. C'est très rapide le changement et après, c'est bon, c'est ouvert, il y a le rayonnement. Il y a le soleil, on communique, on est reconnecté à notre source les uns aux autres. On a ça qui s'ouvre après la pleine lune, après l'éclipse, et qui va se poser, se positionner, se remettre en place. Il va y avoir des réunions. Ils me disent, ah oui, il n'y aura plus de famille monoparentale. Tu l'as dit, mais c'est véridique. Il y a une urgence que chacun retrouve son équilibre en lui-même et en couple, et en famille, et en village entier. Et j'en reste là pour aujourd'hui. Ici, c'est très intéressant parce que pour le moment, on vous montre que quelque chose est bloqué. Cette nativité, par exemple. Qu'il faudra faire le procès vous-même de tout ce qui est à jeter. Qu'il y aura peut-être des conflits intérieurs, des dualités intérieures, mais extérieures aussi. Mais que tout ceci est offert en vertu de la réunification. Qu'est-ce que c'est à l'œuvre en ce moment? Du féminin et du masculin. Il me montre que ceci est couronné. Je ne vais pas plus loin. Le cadeau derrière ces retards qui vous permettent de comprendre, c'est vraiment ceci qu'on vous offre, c'est l'unité, en soi et autour de soi. Il vous demande de regarder où est Jupiter, où va Jupiter, de célébrer Jupiter, puisque c'est en vertu de ça que vous recevez l'impulsion d'énergie, c'est vrai. Vous, les Sagittaires, effectivement. Alors, il me parle de Saturne aussi, qui a une importance... le mot est bizarre, de cathédrale, en fait, pour vous. C'est comme si il mettait avec tout son amour, il enserrait tout le théâtre de jeu sur lequel vous deviez travailler, apporter beaucoup plus de bienveillance et d'équilibre avant de pouvoir vous offrir ce cadeau pour la suite. Voilà, pour le moment, on vous montre un peu tout ce qui doit changer au niveau du décor. Alors, on a le décor et puis on a l'incorpore aussi. Et en fonction de ces réalignements extérieurs et intérieurs, plutôt, et en fonction de ces réalignements intérieurs puis extérieurs, tout sera différent. Absolument tout. Vous n'en croirez pas vos ombelles, disent-ils. Ça me fait penser à une fleur, ça me fait penser à la graine du pissenlit qui vole au vent et qui va se ressemer. Ils me disent oui, c'est avec ces petits parapluies adorables que chaque graine sera posée à sa place et pourra se développer. C'est très joli, j'ai envie qu'elle soit courte cette vidéo. Je vous remercie, vous, mes célestes. Il nous envoie un petit peu d'énergie. Pour que nous soyons sûrs dans notre vérité. Que nos doutes s'apaisent.
Je vous invite à inspirer profondément et à recevoir si vous choisissez que cet instant est pour vous. Les guides vous disent avec un régal à la clé. Nous vous remercions en conscience. Nous vous aimons. Soyez-en certains. Dans votre vérité que nous appuyons de pied ferme. Ils me disent que je peux clore cette canal, qu'il continue à travailler avec vous si vous restez ouvert, indépendamment du fil de la vidéo. Vous avez juste à leur confirmer que vous êtes partant pour cette session. Je vous embrasse, merci pour tout, infiniment. Et à très vite. Bye. Je vous invite, pensez à regarder vos autres signes lunaires, ascendants, solaires, vénusiens, martiens. Pensez à regarder vos autres signes lunaires, solaires, ascendants, vénusiens, martiens. Et je vous dis, quant à moi, à très vite sur la chaîne. Bye!